Dans les années 1980, dans un endroit très désert, Lop Noor, la Chine a soudainement lancé une action militaire sans précédent dans l'histoire. Un grand nombre de l'armée populaire de libération ont reçu des ordres du gouvernement central, les obligeant à trouver dans les plus brefs délais une personne très importante, à savoir le paléontologue Panjiamu. Au cours d'une période de 6 mois, le désert a subi 4 recherches approfondies à grande échelle. Ce qui amène les habitants des environs à se demander de quel type de chercheur il s'agit, et pourtant si important pour le pays. Et pourquoi un paléontologue aussi important viendrait-il dans ce désert désolé sans peuple? En fait, ce désert n'est vraiment pas un désert ordinaire. Il y a 2200 ans, un pays très prospère a été fondé ici. C'est le royaume de Laoulan. Ce pays a été construit sur la première route de la soie au monde, il est donc devenu riche. Mais soudainement, il a mystérieusement disparu avec le flux de l'histoire à son apogée. Cela rend les gens curieux. La disparition de l'ancien royaume de Loulan et la disparition de l'autre paléontologue pourraient-elles avoir quelque chose à voir l'une avec l'autre? Aujourd'hui, parlons de l'indice poisson-jade concernant l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire de la Chine. La disparition de Panjiamu. Bonjour les amis, lors d'une nuit très ordinaire le 2 juin 2009, un article a été mis en ligne, et depuis lors, une longue histoire enfouie a été révélée. Reculez. Il s'avère que les zombies existent vraiment. Ce jour-là, un internaute décevré a posté un article sur un forum chinois assez connu. La personne qui a posté cet article au début a mentionné, il sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont investi dans la recherche d'événements surnaturels. Il est très curieux de savoir si le gouvernement chinois a créé des unités de recherche liées à ce domaine. Dès que le message a été publié, les gens ont commencé à commenter les rumeurs qu'ils connaissaient, puis un commentaire très attrayant est apparu devant tous les yeux. Une personne portant le pseudonyme Entra a déclaré, « En fait, oui, mais pour des raisons de sécurité, veuillez comprendre que je ne peux pas être précis ici, mais je peux suggérer à tout le monde de faire la connaissance d'une personne nommée Panjiamu. La raison pour laquelle la Chine a créé des départements spéciaux liés aux événements surnaturels. C'est parce qu'il est lié à la disparition de cette personne nommée Panjiamu. Mais encore en disant cela, je ne peux pas dire grand-chose, si les gens veulent connaître la vérité, ils ne peuvent que relier et reconstruire l'événement par eux-mêmes. D'après certaines données disponibles, je peux seulement dire que la disparition de Panjiamu n'est en aucun cas ce qui a été officiellement annoncé. De façon inattendue, après ce commentaire, quelqu'un a en fait des données importantes et reconstruit l'événement passé. Le plus légendaire de l'histoire chinoise. Tout cela vient d'un pays mystique que les gens pensent qu'il n'existe pas. Royaume de Laoulan. Au tournant du siècle dernier, un explorateur suédois, Sven Hedin, traversait le désert désolé de Lop Noor. Par accident, il a découvert une grande quantité de pièces de sculpture sur bois. Depuis l'enfance de Sven Hedin, il a reçu un très bon environnement pédagogique, ce qui lui a fait savoir d'un seul coup d'œil, ces sculptures sont toutes de très bel artisanat. À cette époque, une sorte d'intuition lui disait que les sculptures devant lui étaient très inhabituelles. L'année suivante, Hedin a organisé une équipe d'enquête encore plus professionnelle pour creuser. Et puis peu de temps après, une cité antique enfouie dans le désert depuis des milliers d'années, est de nouveau apparue sous les yeux de tous. À travers le jugement des experts, cette cité antique est le royaume de Loulan très célèbre dans l'histoire. Mais parce que la ville antique est située dans un désert désolé, 2 guerres mondiales consécutives ont interrompu le processus archéologique. Cependant, la perturbation de l'archéologie professionnelle fait que les pilleurs de tombes de longue date voient une opportunité. Ils organisent constamment des groupes pour venir chercher des trésors. Tout le monde veut découvrir des trésors et s'enrichir du jour au lendemain. Il n'est pas rare que de telles choses se produisent. Après tout, cela fait longtemps que des choses comme le vol d'antiquités du monde entier n'ont pas existé. Mais ce qui est étrange, c'est qu'entre 1957 et 1962, des habitants des environs ont découvert, ceux qui viennent ici pour creuser un trésor, généralement après quelques jours seulement, tomberont dans un état extrêmement frénétique. Ils ont juste continué à courir, même si leurs pieds étaient couverts de sang, ont laissé le sang couler comme ça et ont continué à courir. Dans le processus, il y avait des jeunes hommes forts dans le village qui ont essayé de les arrêter, mais ces fous étaient très forts.
Finalement, le chef du village n'a eu d'autre choix que de les laisser courir. Couru jusqu'à ce qu'ils meurent subitement d'épuisement. En raison de la période de 1960, la Chine est au milieu de 3 années de grande famine dans son histoire. Et puis il y a eu la grande révolution culturelle. Donc cet incident a été temporairement enterré là-bas. Ce n'est que dans les années 1980 que la Chine a commencé à prêter attention à cet événement particulier. Et puis une organisation de recherche professionnelle a été secrètement créée. Pan Jiamu. Pan Jiamu est un célèbre biochimiste chinois spécialisé en paléontologie. Cette année-là, il a soudainement reçu un ordre du gouvernement central, lui demandant de se rendre immédiatement à Pékin. À son arrivée, Pan Jiamu a été emmené dans un laboratoire souterrain secret. Là, il a vu quelques photos et les corps de certaines personnes décédées tragiquement. Le chef a déclaré à Pan Jiamu, d'après les résultats de l'autopsie, ces personnes auraient mangé quelque chose de très spécial avant de mourir. Les dirigeants espèrent que Pan Jiamu pourra déterminer ce que sont ces choses, après tout. Après vérification, Pan Jiamu dit au chef, dans les estomacs des morts, il y a une plante très spéciale. Cette plante est très rare, ne poussant que dans le désert de Gobi en Asie. Habituellement dans des endroits désertiques reculés, certaines personnes luttent souvent contre la faim avec cette plante. Mais la différence est que sur la plante fournie par le leader, il y avait une bactérie que même Pan Jiamu n'avait jamais vue auparavant. Selon les recherches de Pan Jiamu, une fois que les gens mangeront cette bactérie, ils perdront la raison, cesseront de manger jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Après avoir entendu le rapport de Pan Jiamu, toutes les personnes présentes ont été stupéfaites. Le chef a immédiatement décroché le téléphone rouge sur la table. Mais ce n'était pas un téléphone ordinaire, seulement quand quelque chose lié à la sécurité du pays se posait, il était utilisé. On sait qu'une fois ce téléphone appelé, il se connectera sans aucun obstacle à la haute direction. Lac du Diable. En mai 1980, une équipe d'enquête dirigée par Pan Jiamu est arrivée dans une base militaire près de Lop Noor. Parmi eux, outre Pan Jiamu qui est paléontologue, il y a aussi des géologues, des hydrologues, des zoologistes et des chimistes, etc. On peut dire qu'il s'agit d'une équipe de recherche relativement solide. De façon inattendue, le 5 juin 1980, cette équipe est devenue le premier groupe de l'histoire à traverser le lac Lop Noor asséché. Briser un mythe, personne n'ose passer l'épreuve de ce lac du diable. Mais ce qui est étrange, c'est que l'équipe d'enquête, en plus de terminer le miracle, n'a rien trouvé. Pan Jiamu a annoncé installer le camp sur place. Après une nuit de réflexion, Pan Jiamu a déclaré qu'après tout, les bactéries n'infectent que ceux qui viennent ici pour voler des tombes et creuser des trésors. L'équipe d'enquête devrait donc parcourir la route de la soie du royaume de Lulan pour voir ce qui se passe. Et puis dès le lendemain, l'équipe s'est rapidement mise en route. 2 jours plus tard, soudainement rencontré une tempête de sable, rendant l'équipe de recherche momentanément désorientée. Dans une situation où rien ne se voit, le seul moyen est de continuer à avancer. Heureusement, cette tempête de sable allait et venait rapidement. Lorsque la tempête de sable s'est dissipée, une scène étonnante est apparue qui a stupéfait tout le monde. La civilisation ancienne. Une personne marchant devant le groupe de recherche a soudainement crié. On dirait qu'il a découvert quelque chose. Quand le reste d'entre eux sont arrivés, ils ont vu une très grande structure. Bien que les bâtiments semblent très anciens, les scientifiques pensent qu'il ne s'agit pas des ruines de l'ancien royaume de Lulan, en raison de son apparence utilisant un type spécial de diamant qu'ils n'ont jamais vu. À ce moment, toute l'équipe de recherche a été stupéfaite et a envoyé un télégramme de détresse avec un signal. Il disait, à 20 h. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Kurukudok, à 10 miles à l'ouest. Actuellement manque d'eau, grave pénurie d'essence, merci d'apporter une aide d'urgence. En raison de la situation extrêmement particulière, dans le télégramme, Pan Jiamu a également utilisé un lieu qui n'existait pas, Kurukudok, pour informer le gouvernement central qu'une si énorme découverte avait été faite. Après avoir envoyé le télégramme, Pan Jiamu a ramené l'équipe à l'avant de cette énorme structure. Et puis ils ont découvert un passage. Cette route est longue et étroite. Il y a des sections qui doivent même être secouées pour passer. Peu de temps après, l'équipe de recherche est arrivée dans une petite pièce. Cet endroit est comme la salle de contrôle de cette structure.
À l'intérieur, il y a beaucoup d'appareils, des panneaux de contrôle. Parmi eux se trouvait un appareil qui a attiré l'attention de Panjiamu. Il est placé au centre d'un ensemble de machines. Même si tout le monde était curieux de connaître l'effet de cet appareil, il a finalement décidé d'attendre l'arrivée de l'équipe de secours avant de faire l'expérience. Cependant, cette nuit-là, de retour au camping, Panjiamu était éveillé et ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas contenir sa curiosité, et donc pendant que tout le monde dormait, Panjiamu se dirigea seul vers le bâtiment. Avant de partir, il a laissé une note disant à tout le monde qu'il était lui-même allé vers l'est, à la recherche des pluies d'eau. C'est le nom que tout le monde a accepté de donner au bâtiment. Mais personne ne s'attendait à ce que, après que Panjiamu soit entré dans le bâtiment mystérieux, il ait accidentellement touché l'étrange appareil. Après un fort éclair de lumière, la personne dans le miroir de Panjiamu est apparue. La personne dans le miroir. Face à la scène devant lui, peu importe à quel point Panjiamu était rationnel, il ne pouvait pas contrôler la peur dans son cœur. Et puis, par peur, il s'est enfui de la scène. Le lendemain, lorsque le gouvernement central découvrit la disparition de Panjiamu, il envoya immédiatement l'armée la plus avancée à la recherche de ses traces. Parce que l'état de Panjiamu à cette époque était très spécial. Par la discussion, la direction a décidé de continuer à annoncer à l'extérieur que Panjiamu est toujours porté disparu. Et la mission de recherche sur le terrain ne s'est pas arrêtée, car le chef est conscient que ce Lop-Nour contient trop de secrets. Espérons que l'armée puisse identifier tous les mystères de ce désert dès que possible. Dans le même temps, l'appareil et Panjiamu ont été secrètement transférés dans un laboratoire souterrain de Pékin. Là, le chercheur a utilisé le poisson comme sujet expérimental, continuant à étudier le mystérieux appareil. Et puis ils ont découvert qu'une fois l'appareil activé, il reflétait et copiait immédiatement une autre version de l'être juste à côté. L'appareil s'appelait donc Poisson Jade. La chose étrange est que la vie copiait le corps miroir de la vie originale. Si l'être original avait un grain de beauté à gauche, alors le grain de beauté de la vie copiée serait à droite. La chose la plus importante est de ne pas savoir pourquoi la vie copiée avec la vie originale produit une connexion spéciale. Si l'une des parties décède, l'autre mourra également 7 heures plus tard. Comme Lop-Nour possédait vraiment trop de secrets, la direction a finalement ordonné de faire de son mieux pour déplacer tout ce qui concernait l'étrange appareil. Quant aux choses qui ne peuvent pas être déplacées, elles utiliseront le prétexte de tester des bombes nucléaires pour effacer tous les mystères. Et seulement laisser pour les gens comme une légende seulement. Que pensez-vous du poisson jade? Croyez-vous que cela existe vraiment? De plus en plus de choses mystérieuses apparaissent devant vous. Si vous aimez cela, partagez-le avec vos amis, afin qu'ils connaissent ces mystères. Merci beaucoup. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.